il faut apprendre à réseauter, à faire du réseautage. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de parler aux unes aux autres, c'est pas peur de rencontrer. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les connaissances des unes et des autres pour ouvrir une porte, peut-être dans une ambassade ou dans une grande entreprise, ou pour être au courant des choses qui se passent. Et nous, dans nos rencontres et dans nos formations, on permet à chacune d'avoir accès à des personnes qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles ne savent pas qu'elles existent, mais qui peuvent être très utiles pour leur business. Alors, The Next Women en Tunisie, on fait des formations, des rencontres, des visites d'usines, des conférences. On va également lancer des pitch competitions pour justement se rendre plus attractive, par exemple pour les investisseurs, parce que ça c'est un autre gros problème, c'est-à-dire que la partie financement, elle est difficile. D'une, parce que toujours qu'on n'a pas les bonnes connaissances à qui s'adresser. Deux, la préparation peut-être des dossiers pour convaincre les investisseurs, voire les banques, soit éventuellement des fonds d'investissement, n'en sont peut-être pas au point. Et troisièmement, ce que nous voyons beaucoup, c'est que le financement, une entreprise qui pourrait être financée, quelle que soit de la manière, doit être une entreprise qui va de l'avant, qui sait sur quel marché travailler, qui sait se vendre. Et aujourd'hui, le grand constat qu'on fait, c'est que la partie marketing et sales et soft skills est vraiment la partie des entreprises à faire travailler. Et tout est lié, si vous voulez. C'est une espèce de cercle. Si vous aviez un bon business plan, mais vous n'arrivez pas à vendre, vous ne trouvez pas de clients, votre business plan ne suit plus, etc. etc. Et je pense que là où on intervient vraiment, c'est sur cette partie sales, marketing et soft skills, parce que ça va de pair. Le réseautage, à la fin, c'est toujours « it's all about business ». Et ça, c'est un vrai point que je remarque ici beaucoup en Tunisie. C'est une absence, entre guillemets, de sales et marketing, outils, savoir, se documenter, se connaître comment vendre ou mieux vendre mon activité, mes produits, mon savoir-faire. Et je pense que c'est vraiment là sur lequel on intervient le plus souvent, en mettant les gens ensemble, en faisant des formations, en essayant de rester avec elles à des moments bien précis dans le parcours de l'entreprise pour voir avec elles, leur fonctionnement de l'entreprise au niveau des marketing et sales. Donc, si je peux parler de ça ici, c'est vraiment pour dire le marketing et le sales, c'est le B à bas du fonctionnement de l'entreprise. Et si ce n'est pas à jour, si on ne sait pas comment faire, si on n'a pas le know-how, au lieu de le faire soi-même, il faut prendre la décision de le déléguer, de le faire faire à quelqu'un. Alors après, il y a d'autres méthodes et manières de travailler sur ce sujet-là, mais le réseau en fait partie. Le réseau, un network, fait partie d'un outil très important de développement de l'entreprise dans la partie marketing et sales. Alors l'entrepreneuriat en féminin ici en Tunisie, c'est souvent effectivement des petites entreprises. Ça se tourne souvent autour, ce que j'expliquais, autour du care. Alors le mot care, le mot anglais, ça veut dire s'occuper de soi-même ou de quelqu'un. Donc ça tourne autour de qu'est-ce que j'ai, voilà, qu'est-ce qui me manque dans le quotidien, ou qu'est-ce qui peut manquer aux autres au quotidien pour que je me lance. Donc ça peut être des plateformes de recherche d'aide soignante dans la maison parce que mes parents sont devenus vieillissants et je voudrais restructurer ça. Donc heureusement la partie numérique, digitalisation est en train de se développer fortement ici en Tunisie, donc je pense qu'il faut absolument surfer sur cette vague. En même temps, le nombre d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de website
est phénoménal également. Donc il y a des petites choses sur lesquelles on pourrait les aider. On s'inspire également de ce qui se fait peut-être en Europe. Justement, nous, on a la chance de connaître également des entrepreneurs en Europe, France, Hollande. Donc même leur expertise peut être très utile pour ces réseaux qu'on fait dans des pays comme la Tunisie. Et pour continuer sur l'entrepreneuriat féminin ici en Tunisie, donc ça tourne beaucoup autour du care. Ça tourne autour des services, beaucoup. Food, qui est un secteur qui est en train de se restructurer. Artisanal, bien sûr. Mais également une partie de IT qui commence à se développer avec des ingénieurs qui sont là et qui ont du mal à trouver du travail. Donc ça, c'est un autre aspect qu'on voit souvent aussi ici, c'est-à-dire quelqu'un qui crée son entreprise est aussi souvent une réponse à le chômage, ou une réponse au travail qu'on n'a pas trouvé au sein des entreprises ou de la fonction publique. Donc après, c'est un autre problème qui se pose. Est-ce qu'on est vraiment entrepreneur si on part, si ça c'est le point de départ de notre activité? Donc c'est là où rentre dans le soft sales et le sales marketing, parce que c'est vraiment la base de l'entreprise. Et si vous savez le faire, comme je disais tout à l'heure, mettez-vous avec quelqu'un qui sait le faire. Mais c'est vrai que souvent, le chômage est un point de départ pour la création de petites entreprises de pas mal de femmes ici en Tunisie. Alors nous, notre réseau, il est entre peut-être deux extrêmes, c'est-à-dire on a, bien sûr, il y a des grandes femmes d'affaires qui sont ici en Tunisie, qui ont le savoir-faire depuis très longtemps, et puis il y a toute une grande partie des femmes en activité qui se retrouvent en région et qui sont peut-être dans le non officiel. Et entre ça, vous aviez toute une gamme, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais beaucoup de femmes qui sont ni l'autre et qui ont besoin de se rencontrer et qui ont besoin de développer leur activité et qui ont développé leur activité et qui sont dans le service IT, food, health, etc., etc. Donc on travaille beaucoup sur, on va dire, sur cette largeur-là. Les âges sont de 22 ans jusqu'à 60, 65. Il y a beaucoup de femmes qui, après 50 ans, veulent se réorienter vers d'autres choses. Donc ça aussi, on trouve pas mal de femmes qui ont le savoir-faire et qui se mettent à la disposition des jeunes entrepreneurs avec leur savoir-faire ou qui créent leur propre activité. L'entrepreneuriat féminin ici en Tunisie, elle est encore dans le balbutiement, si on peut le dire comme ça. Il y a beaucoup de femmes très diplômées qui se retrouvent en activité en corporate, ça se voit partout. Je pense que c'est même une grande exception par rapport à d'autres pays. Je ne dirais pas uniquement en appui dans MENA, mais également en Europe, donc ça on voit beaucoup. Les femmes entrepreneurs, ça commence à prendre parce qu'on commence à avoir peut-être une vente de liberté de plus en plus forte. Bon, après, il y a tous les problèmes socio-culturels qui existent, mais qui existent aussi dans d'autres pays, qui est peut-être un tout petit peu plus fort ici. Qu'on souvent se sent seul, et que dès qu'on est à plusieurs, ça stimule et c'est inspiratrice, les rencontres et les success stories des unes et des autres. Mais c'est vrai que quand vous êtes en dehors peut-être des grands axes connus ou des grands, par exemple comme à Tunis ou même peut-être à Sousse, si vous êtes dans une région qui est plus difficile, mais ça se joue également à Tunis. Il y a le poids social et culturel qui est quand même assez important. Et on l'entend dans les rencontres avec les instituts de microfinance, qui le disent aussi, qu'il y a beaucoup d'histoires de prête-noms, qu'il y a histoire de... C'est une possibilité pour certains de se rendre en activité, de commencer une activité. Pour d'autres, c'est uniquement un moyen d'eux pour que peut-être quelqu'un dans la famille puisse commencer à faire une activité. Mais le poids culturel existe, mais elle existe dans beaucoup de pays, mais peut-être qu'il est un tout petit peu plus fort ici.
Mais dès qu'on les fait rencontrer, c'est pour ça que le network est vraiment très important, parce que ça vous donne un exemple de ce qui est possible, parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des femmes d'exception. Je peux vous donner l'exemple d'une femme qui a lancé son usine de tout ce qui est création de production industrielle. Son père était contre, son frère était contre, toute la famille était contre, et elle a réussi à le faire parce qu'elle dit: c'est ma vie et c'est moi qui décide, je veux être indépendante et je veux grandir comme moi. J'ai envie de le faire, mais il faut avoir un sacré caractère, il faut oser le faire. Donc, peut-être justement ces réseaux est un moyen pour vous confirmer dans votre choix et de vous faire accompagner. Il ne suffit pas de grand-chose pour rendre quelqu'un confiant de soi-même. Et je reviens à cette histoire de soft skills et de sales and marketing, parce que si vous arrivez à avoir une activité, une entreprise qui fonctionne parce que commercialement vous êtes bon, vous avez réussi à trouver quelque chose, ça devient aussi des réussites, et c'est plus difficile de freiner quelqu'un qui a une réussite, même au sein d'une famille, au sein d'une région. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que c'est un moyen de montrer aux autres que vous arrivez à le faire. Moi, ce que je constate aussi, c'est que souvent, il y a de temps en temps, enfin, c'est peut-être même souvent, oui, on peut peut-être dire souvent, les entreprises sont lancées, les activités sont lancées sans un réel travail en amont, je trouve qu'il y a un manque de documentation, il y a un manque de curiosité, un manque de comprendre comment fonctionnent les choses. C'est pas le monde qui tourne autour de la Tunisie, c'est la Tunisie qui fait partie d'un monde et qui doit aussi s'adapter. Un autre point, et je trouve que c'est très important, un autre point, c'est que souvent on est omnubilé par ce qui se passe en dehors de la Tunisie. Donc on veut lancer son activité tout de suite, c'est l'autre bout de la mer, sans avoir fait ses preuves ici en Tunisie. Il y a beaucoup de choses à faire ici en Tunisie, et si on arrive à vendre son activité, ses produits, son savoir-faire ici en Tunisie, il faut le voir comme un laboratoire. Quand vous voyez toutes les startups, tous les incubateurs qui existent aujourd'hui, ils disent tous la même chose. La Tunisie, il faut le considérer comme une sorte de plateforme d'essayage de vos produits, de votre activité. Si vous arrivez, parce que c'est pas facile, si vous arrivez à faire votre trou ici, c'est là où vous pouvez aller une étape au-delà. Donc là, on arrive sur le sujet des startups, des incubateurs, des fonds d'investissement, qui sont quand même très masculins. Parce que pourquoi le Next Women était lancé? Parce qu'encore aujourd'hui, 95% des fonds sont donnés par les hommes pour les hommes. Après, il y a plein d'explications pourquoi. Mais bon, le constat, il est là. Donc, c'est aussi une histoire de visibilité. Et heureusement, de plus en plus, les fonds d'investissement ou les incubateurs ou les accélérateurs, tous les programmes qui existent, partent du principe qu'il faut intégrer des femmes. Qu'aujourd'hui, quand vous aviez un groupe de personnes que vous essayez d'accompagner et c'est que des hommes, il n'y a pas de femmes là-dedans, ça fait old fashions. Mais l'erreur se fait toujours. Hein. Il y a eu toute une polémique en France sur les nouveaux startups sur le toit qui se sont fait filmé sur les toits de Paris par un grand magazine d'économie, ça date il y a 3 mois. Il n'y avait que des hommes, ça fait un scandale énorme, et du coup il y a eu une contre-réaction de toutes les femmes start-up d'entreprises en France qui se sont mis dans la même situation en disant: on est là, on existe, vous ne pouvez pas nous évincer. Donc je pense que même en Tunisie, ça commence à être un peu plus entendu avec les différents programmes qui existent, que ce soit par la Banque mondiale, que ce soit par le ministère de la Femme, que ça se passe par le programme WES, par exemple, où vous avez parlé avec la dirigeante de TAMS, Chemla Gargouri. Donc, on se rend compte que la présence des femmes dans l'activité, dans les conseils d'administration,
dans l'écosystème est très important parce que ça fait grandir le pays, ça fait augmenter le PIB d'un pays et ça amène un pays à se développer à tout niveau. C'est des exemples pour les filles, c'est des exemples pour les étudiantes. Et puis aujourd'hui, une entreprise qui aujourd'hui est composée uniquement des hommes dans la direction générale ou conseil d'administration est considérée un peu comme ringard. Alors il y en a qui n'ont toujours pas compris, mais l'extérieur le voit un peu comme ringard. Donc voilà, pour revenir à notre réseau, c'est vraiment une histoire de visibilité pour faire comprendre que ça fait partie d'un écosystème. Pourquoi que des femmes? Parce que c'est une première étape. Les hommes, ils ont déjà le réseautage depuis très longtemps. Les femmes, elles se sont mises ensemble en réseau, c'est pas si longtemps que ça fait que depuis peut-être les années 60, 70, parce que, et ça a commencé peut-être en Europe, aux États-Unis. Mais c'est important parce que c'est un lieu dans lequel vous pouvez passer vos réflexions et vous trouvez un counterpart qui a peut-être la même chose, qui éprouve peut-être la même chose, difficulté ou pas. Donc c'est une première étape. Après, ces réseaux doivent bien sûr intégrer également des réseaux d'hommes et faire des rencontres. Mais tout est une histoire de visibilité, et puisque la visibilité, on est toujours en minorité dans beaucoup de domaines, dont l'économie, on est obligé de se constituer un noyau, un network qui fonctionne, qui donne une certaine visibilité et parole, et par la suite, c'est peut-être ça qui va faire basculer un peu les données dans beaucoup de domaines, économie, politique, social. Mais ça reste un lieu d'échange, échange de best practice, know-how. Je te fais part de mes connaissances, je peux te faire rencontrer un tel ou tel. C'est une sorte de lieu de confiance qui vous permet d'aller au-delà par la suite. Donc la confiance est très importante. Donc nous, on fait ça tous les mois, on a des différentes activités et on va dans différentes régions. On a fait Béja, comme je disais tout à l'heure, on a fait le Kef, on a fait Bizerte, on a fait Sousse, on fait Tunis bien sûr, bientôt Siliana, et il reste Sfax, Djerba, et puis on recommence dans l'arrière-pays. C'est très intéressant de les faire rencontrer parce qu'en plus, les femmes de Tunis n'ont pas toujours idée comment ça fonctionne en tant que femme entrepreneur dans les régions, et ça peut faire du business puisque moi j'ai une plateforme qui travaille sur l'artisanat, et puis cette dame qui se trouve à Siliana fait des très jolies créations artisanales en termes de poterie. Ça peut être ensemble. Donc en fait c'est une économie qui peut se développer et on est là pour donner un coup de main. Voilà.